Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture assez conséquent ma foi. Oh mon dieu, ça fait les bras. Du mois de février. Écoutez, un mois plus court que les autres, mais où j'ai quand même lu 8 livres et j'ai lu 3548 pages. Donc écoutez, petit slay de ma part. Ça fait un livre de plus qu'en janvier. Bon, ok, il y a des graphiques, mais il y a quand même des grosses pavasses. Et c'est pas pour vous teaser, mais il y a quand même des gros coups de cœur. Bon, il y a une grosse déception aussi, on en parlera. Je propose qu'on fasse par ordre chronologique. Et du coup, on va commencer sur un livre, un e-book que j'ai lu qui est Brutale Attirance de chez Carotte. Oh my god! Et c'était trop bien, je lui ai mis 20 sur 20. Et je sais. Mais tout d'abord, sachez que c'est en auto-édition, donc bravo chez Carotte. Parce que j'ai aussi deux de ses livres qui sont publiés, qui est Carnage tome 1 et 2. Et là, ça m'a juste trop donné envie de les lire parce que je vous jure que j'ai kiffé. Alors attention, nonobstant, c'est une dark romance un peu fantastique et pour public vraiment très averti parce que j'ai découvert que chez Carotte, tu n'allais pas avec le dos de la cuillère. Vraiment, elle y va. Dans le dark, dans le... C'était cocasse cette lecture, mais j'ai apprécié quand même. On va suivre une gentille demoiselle, là, j'ai oublié comment elle s'appelait. Mais c'est une sorcière et elle vit dans un monde où voilà, il y a plusieurs espèces, genre des sorciers, des fées, des loups-garous, des vampires et des hybrides. Et les hybrides, c'est la forme la plus puissante, n'est-ce pas, qui existe. Et les sorciers détestent cordialement les hybrides. Surtout notre meuf qui s'appelle Ludmilla, je crois, voilà. Elle déteste particulièrement les hybrides parce que son frère se fait tuer par des hybrides quand il était plus jeune. Et même dans ce monde, il y a des lois en mode les sorciers ne peuvent se reproduire qu'avec des sorciers ou des fées, je sais pas, voilà. Du coup, en gros, normalement, il n'y a pas trop de mixage d'espèces, sauf quand Lumila arrive dans sa nouvelle école, et ils sont un petit peu en mode, voilà, on va resserrer les liens entre les espèces, il va y avoir une espèce de concours, voilà, inter-école, où vous allez faire des groupes avec une personne de chaque espèce, et puis voilà. Sauf que du coup, dans ce groupe, il y a un hybride qui est Diego, qui est un illustre con. Lumina ne peut pas le saquer, mais elle va apprendre à bien le saquer quand même au fur et à mesure des pages. Alors je peux vous dire que, vous le savez, j'aime bien la dark romance, j'aime bien les gens un petit peu dark, etc. Et Diego a rempli ses cases. Bon, il n'est pas tout rose, ça c'est clair. Surtout au début, il fait des trucs très condamnables. Mais petit à petit, on commence à s'attacher à lui quand même. Ludmilla, mais quel personnage féminin incroyable. Je l'ai trop aimée, elle était juste cool, fun. Bon, des fois, elle avait peut-être des phases un petit peu chiantes, mais très ok. L'univers avec tous les persos là, tous les types de personnes, j'ai trop aimé aussi. Il y a des petits complots en plus qui se cachent là-dessous, parce que certes c'est une romance, mais t'as une petite trame de fond quand même qui est très intéressante et qui me donne envie vraiment de lire la suite, sauf que j'ai très envie, vu que comment j'ai adoré, alors que pourtant c'est peut-être pas le meilleur livre du monde. J'ai très envie de les avoir en papier parce que de un ça soutient l'autrice, de deux ça me soutient moi dans ma folie en fait. Et franchement, si vous n'êtes pas trop âme sensible, etc., je vous le recommande parce que c'est trop bien. Voilà, pouce bleu. J'ai continué avec une autre dark romance, décidément. C'est Plonge avec toi. Oui, Plonge avec toi, plongeons ensemble. Plonge avec moi, tome 2 de Holy Tales, éditions Hugo Poche. Donc le tome 1, j'avais bof aimé, enfin j'avais bien aimé, c'était divertissant mais c'était un peu gênant. Et là, j'ai préféré parce que je lui ai mis 18,5, ce qui est une très bonne note, somme toute. Il y a quand même des passages grave gênant, parce que c'est de la dark romance un peu gênante, et parce que je sais pas ce qui se passe, mais le vocabulaire dans ce livre me dérange. Genre vraiment, le mot caboche, personne ne dit ça, rassurez-moi, personne ne dit ça, ou alors une fois tous les 36 du mois, mais là, le mot caboche utilisé à tout bout de champ. Mais je sais pas, la trame de l'histoire j'ai trouvé plus crédible, je sais pas, mais plus prenante, les personnages moins chiants, des scènes un petit peu moins gênantes peut-être, c'était sympa. Alors c'est pas non plus une suite qui me fait me rouler par terre, je suis encore en train de réfléchir si je vais garder la duologie ou pas. En tout cas voilà, c'est ce que c'est. Encore une fois, dark romance pour public très averti. Je vous ai pas fait le résumé, mais en gros, dans le tome 1, c'est une meuf qui va rejoindre la confrérie, qui est un lieu de déviance sexuelle en tout genre, et elle va bien s'entendre avec quelqu'un, sauf que les vies privées et professionnelles vont un peu se mêler. Bref, ça va être le bordel de A à Z, et là c'est une belle résolution de bordel, j'ai bien aimé. Même s'il y a des tropes qui ne font pas l'unanimité, je trouvais que ça passait. Non, franchement, j'y repense, la fin était bien. Ok, ensuite j'ai lu un livre, croyez-le ou non. Je savais pas que j'avais lu si tôt que ça, tiens, c'est dingue. J'en ai fait un vlog, c'est la découverte de Swing. Donc allez voir le vlog, bien évidemment. Je découvrais, un an après tout le monde, ce gros bébé, dans sa sublime édition. Non mais, Swing, pour vous la faire courte, une académie de chevaucheurs de dragons. Violette, notre personnage principal, va s'y rendre, alors qu'elle était destinée à être scribe. Du coup, elle s'est jamais entraînée parce que c'est vraiment une formation qui est très compliquée où tu peux être tuée à tout moment. Elle est un peu faiblarde. Elle va quand même y aller. Elle ne va pas spécialement s'entendre avec le capitaine de
de son aile, parce que elle, c'est la fille du général des armées, et lui, c'est le fils du grand mec de la rébellion. Du coup, bon, pas fun. Mais voilà, c'est une romantaisie, on s'en doute. Au final, ça va devenir fun quand même entre les deux. Et j'ai trop aimé. Voilà, coup de cœur, comme toute la population, 20 sur 20. Je pense que c'était pas un aussi gros coup de cœur que ce que d'autres gens ont pu avoir, mais franchement, en tout cas, c'était un 20 sur 20, ça c'est sûr. C'est pas le meilleur livre de la Terre, niveau écriture, je pense, mais juste t'as fait le café, quoi. T'es là, t'es plongé dedans. T'as envie de savoir comment Violette va s'en sortir. T'as envie de voir les relations entre les personnages évoluer, et pas que la romance. T'as envie de voir qui va mourir et tout, qui va se lier avec un dragon. C'était le deuxième livre avec des dragons que je le disais, et j'aime trop. Franchement, recommandez-moi des livres avec des dragons, et surtout où il y a un lien avec les dragons assez amical. Genre là, ils parlent avec leurs dragons dans leur tête et tout. J'aime trop la personnalité des dragons, s'il vous plaît. Genre les dragons, c'est limite mes personnages préférés en fait. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais je pense que mon personnage préféré, c'est Liam. Et la fin m'a... ça m'a pris au trip. Du coup, j'ai hâte de lire le tome 2. Je sais pas si je vais le lire en mars ou pas. Parce que le tome 3 sort bientôt, enfin bientôt tout est relatif. Mais du coup, non, franchement, j'ai bien aimé. Et je peux vous dire que ça vaut quand même sa hype. Parce que bon, on en entend beaucoup parler. Mais franchement, c'est très divertissant. Et puis des petits trucs avec des dragons, qui peut dire non? Pas moi. Ensuite, mes gros MDR. Parce que les graphiques de ce mois-ci, c'est pas des mangas, c'est juste des BD vraiment, je replonge en enfance en fait. C'est les 2 premiers tomes de Bécassine. L'enfance de Bécassine et Bécassine en apprentissage dans mes SVP qui se rappellent. Quand j'étais petite, je n'étais pas grande, ça c'était quoi, en 2012 je crois. Quand j'étais petite, les Bécassines sont ressorties chez Hachette Roman et mes grands-parents me les achetaient et à chaque fois je les lisais. Et ce mois-ci, fut le mois des mental breakdown, n'est-ce pas? Et du coup, pendant un mental breakdown, je me suis dit tiens, je vais relire ça, La Belle Époque. Et bah écoutez, je sais même pas, je les ai même pas notés sur Livre Addict, c'est pour vous dire que genre, juste aucune pensée par rapport à ça. Juste bah ça m'a replongé en enfance quoi. Vraiment ce que je disais à l'époque, les vannes de l'époque, parce que je crois que ces livres-là sont vieux, genre de l'avant-guerre. Et si vous voulez tout savoir, j'ai toute la collection. Alors est-ce que je vais continuer à en lire un par mois comme ci comme ça? Je sais pas, suite au prochain Mental Breakdown, mais juste c'était gaulerie quoi. Et je pense que c'est bien que j'ai lu ça quand j'étais petite parce que ça m'a peut-être fait aimer la lecture. Parce que on dirait pas comme ça, mais il y a quand même pas mal de textes, hein. Non mais dis donc. Donc écoutez, juste voilà, sachez que je les ai lus. Est-ce que je vous le recommande? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie de le lire de toute façon? Je ne pense pas. Ah, ensuite, j'ai commencé une saga de romances universitaires, sportives, tout ça, qui fait beaucoup parler. C'est les Earth Players. Donc avec ici le tome 1, The Bucket List, écrit par Alice Desmerveilles, publié aux éditions Plume du Web. The Bucket List, j'en entendais beaucoup parler et j'aime bien les couvertures. Pour une fois. C'est une trilogie du coup où on va suivre à chaque fois un couple différent. Donc c'est des tomes compagnons. Là on va suivre Maël et Lily. Donc Lily c'est l'élève studieuse machin chose qui va réaliser une bucket list avec sa meilleure amie. Parce qu'en ce moment voilà ça va pas fort. Elle veut récupérer son frère parce qu'elle a l'impression qu'ils s'entendent plus du tout. Bref. De fil en aiguille cette bucket list va la mener à Maël. Maël qui est un joueur très célèbre de foot. Du coup, au début, il se kiffe pas trop. Il se taquine un petit peu, tout ça. Lui, il doit un petit peu jouer les babysitters en plus. Mais voilà, une petite romance va en découler. Je vous avoue que les peut-être 150 premières pages, j'étais en mode ok, ça se lit, mais je me roule pas par terre. J'étais, ouais, un peu underwhelmed. Mais ensuite, l'humour m'a eu. La tension m'a eu. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de tension là-dedans. C'était vraiment trop cool. Et je sais pas, juste, ouais, l'histoire m'a eu. En plus de cette histoire de romance et même de Lily qui veut retrouver son frère et tout, il y a un sujet un peu deep. À un moment, j'étais en mode... ça givait un peu Wattpad, mais Wattpad bien, ceci dit. Non, franchement, c'était bien. C'était bien. Je lui ai mis 18 sur 20. Alors, je continuerai volontiers. Après, est-ce que ça vaut toute la hype? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que si vous cherchez une bonne romance universitaire sportive avec de l'attention et du fun, bah écoutez, allez-y. J'ai entendu dire que c'était pas le meilleur tome de tous, alors j'attends de voir. J'attends de voir sur quel personnage ce sera la suite, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont aussi très intrigants là-dedans, notamment des mecs, parce qu'ils font tous partie de la team là. Et ils ont tous à peu près leurs propres problèmes, donc écoutez, on verra bien. Ah, on va passer à la déception. Pour moi, une déception, c'est mettre 15 sur 20. Donc voilà, vous savez que mon système de notes est vraiment très élevé. Mais surtout déception parce que vas-y, on me le vendait comme la 8ème merveille du monde. C'est Beautiful Sinner de Anita Higgins, donc publié aux éditions Addictive. Je suis deg, je l'ai un peu poké là. Flûte. Et lui, franchement, je pense que je vais peut-être le revendre. C'est une dark romance, mais dark, ouais, c'est quand même dark. Et que dire? Je vais vous faire le résumé après, mais tout d'abord, sachez que Anita Higgins, on me l'avait vendue comme l'autrice du siècle. Genre qui écrit trop bien, qui fait que des bangers. À chaque fois que je vois un livre d'Anita Higgins, c'est pour l'encenser. Alors je me disais d'accord. Et en soi, la plume n'est pas vraiment ce que je reproche à l'écriture, au livre, pardon. Genre la plume est bien. Alors est-ce que je me roule par terre? Peut-être pas. Parce que encore une fois, à chaque vidéo lecture, je vous le dis, mais je vois, surtout pour les autrices françaises, des moments où genre comment c'est écrit, je sais ce que la personne a voulu dire par là. Et ça me gêne, je suis en mode,
bon, ça me sort un peu la lecture. Donc là, ça l'a un peu fait, pas tant que ça, bon, j'ai rien contre Anita. Et du coup, je lis un petit peu de dark romance, et vraiment celle-là, je n'y ai pas cru. De A à Z, je ne croyais pas en l'histoire d'amour. Je croyais pas à toute cette histoire de trafiquant d'armes, machin. Ouais, non, je sais pas. Et surtout, j'ai pas été très fan parce qu'on va suivre Eden, qui est la fille d'un grand chef de la mafia colombienne. Et voilà, et quand elle est petite, il y a un mec qui s'appelle Alan, qui vient être pris sous la coupe de son père, et elle le déteste, machin, sauf qu'un jour, oh mon dieu, ils couchent ensemble, et ça c'est vraiment dès le début du livre. Et ça m'a saoulée, j'étais en mode... Et du coup, des années plus tard, voilà, il a changé, il se déteste un petit peu maintenant, blablabla. En fait, juste, j'ai pas été convaincue. J'aime pas le fait que déjà, toute la tension commence dès le début et qu'ils ont déjà eu un bail et que c'est un peu second chance. J'aime pas ces histoires-là. En fait, Eden, elle m'a saoulée, je pense. Elle m'a saoulée, elle faisait un petit peu pique-me. Ouais, je vous dis que j'y crois pas, quoi. Alors, j'avoue que j'y crois pas non plus tout le temps aux dark romance, aux mafia romance. Mais là, j'avais pas l'impression qu'il y a eu tant de recherches que ça, alors peut-être que si. Mais juste, non, j'étais pas vraiment dedans. Donc ça, je pense que ce sera sur mon Vinted, si c'est pas encore parti. Voilà, mon Vinted est dans la barre d'infos. Alors, ça me dépite pas pour Anita Higgins, je pense que je pourrais aimer d'autres de ses romans. Mais du coup, maintenant, je vais prendre avec un peu plus de pincettes toute la hype qu'il y a autour d'elle. Par contre, un livre qui vaut sa hype, qui était ma dernière lecture du mois de février, et quelle énorme pavasse! Est-ce que vous reconnaissez au jaspage? Il s'agit du premier tome de la saga God and Monsters, donc qui est le livre maudit d'Azrael. Il est vraiment trop beau, de Amber Venical. Aux éditions Bookmark, dans l'édition collector, trop belle, avec tout plein d'illustrations et tout là. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait la carte, putain. Je l'ai lu parce que le tome 2 arrive en mars, il me semble. Il va falloir que je le précommande, by the way. Et comment vous dire que c'est de la fantasy qui... Waouh. Donc c'est une urban fantasy, je pense. Romantasy avec Enemies to Lovers, mais un vrai Enemies to Lovers. On va suivre Diana, qui est une Igmortienne. Je sais pas, j'arrivais à le lire, mais à parler, c'est toujours ça le problème dans la fantasy. Bref, c'est une créature puissante. Et bon, elle fait un peu de la merde dans sa vie. Elle est sous le joug d'un méchant. Et elle va devoir pour lui trouver une relique assez dangereuse et mystérieuse qu'on pense disparue, qui est le livre d'Azrael. En parallèle de ça, on va avoir Samkiel, ou Liam, qui lui est un dieu, et qui pensait avoir éradiqué toutes les espèces autres que les humains. Donc comme Diana. Du coup, ils sont ennemis par nature en fait. Ils se détestent. Samkiel, c'est le briseur de monde. Donc il a brisé des mondes, machin, donc tout le monde le déteste. Sauf que ces deux-là vont devoir faire équipe malgré tout. Et ils vont d'abord devenir amis, puis devenir lovers. Et c'est ça qu'on aime. Diana, c'est vraiment cette femme badass, mais pas les femmes badass qu'on voit des fois dans les fantaisies en mode bon, il faut une meuf badass. Juste, elle est trop forte. Elle a encore à s'améliorer, mais juste elle est trop forte, c'est comme ça. Logique en même temps, elle a été faite pour. Elle a aussi une force de caractère incroyable. Liam, c'est aussi le boss. Mais tu vois, ils font quand même pour Diana, malgré tout. Non, c'était trop mignon. La romance est quand même slow burn, je vous préviens, mais tant mieux parce que ça aurait été illogique sinon. Et c'est pas axé vraiment sur ça. C'est surtout axé sur la fantasy, sur cette histoire de dieu, de complot. Diana, à un moment, elle va se retrouver dans des situations vraiment très périlleuses, dans la merde quoi, sur ce livre d'Azrael et tout. Donc moi j'ai juste qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Alors je crois que pour l'instant la saga fait 5 tomes, donc c'est un peu énorme. Et le tome 2 arrive seulement, comme je vous dis, en mars en français. Je crois que le tome 3 a été écrit. Mais j'espère qu'il va y avoir des résumés spoilants à chaque fois parce que je ne suis pas sûre quand le tome 3 sortira de tout me souvenir. En tout cas, je lui ai mis 19 sur 20, c'était vraiment trop bien et je peux que vous le conseiller si vous cherchez vraiment une bonne fantaisie quoi, pour vous mettre dans un monde. C'est vrai que les 100 premières pages peuvent être un peu perdantes. J'étais en mode ça va pas être le gros coup de cœur de la vie. Ça n'a pas été un coup de cœur mais c'était une excellente lecture donc voilà. Faut pas se fier à ses premiers a priori. Du coup sur ce, c'est fini. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre meilleure lecture du mois de février dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une prochaine. Bisous.